Bonjour. Eh bien, il dit ici, bienvenue à Dédale et Toleslan. C'est une longue histoire. Peut-être un jour je vous expliquerai. Oui, c'est une photo à moi. Je pense qu'elle est un petit peu mieux que je suis. Et là, c'est l'entrée de mon atelier. Voilà. Et très vite, je vais vous présenter l'atelier. Ici, c'est le coin où normalement je travaille. La peinture, les pastels. Voilà, ici, je suis en train de travailler dans un pastel. C'était une commande depuis longue date. Ça, c'était un tableau à l'huile fait dans les années 83. Et là, c'est le coin que je réserve pour l'association Santé et Partage. Là, c'est la dernière qui a eu, c'est les huiles essentielles, Bénédicte de Graff. Voilà, ça c'est un type de publicité, un tableau que j'avais fait les années 85 aussi. Et là, c'est un coin, derrière, il y a un coin où je fais la sculpture, là derrière. Et je ne vous montre pas tout. Et ça, c'est des tableaux que je vous raconterai. Il est dans la page web, mais je vous raconterai un jour, pour tranquillement, l'histoire de ces tableaux. Et là, c'est grec aussi, un tableau, un portrait. Et là, c'est un triptyque par rapport, vous l'avez aussi dans la page web, vous pouvez la regarder. Et puis là, c'est un de mes derniers tableaux finis, qu'il est aussi dans la page web, je vous l'expliquerai un jour. Et c'est Hélène Détroit. Là, c'est un coin que je dédie un petit peu pour lecture, donc beaucoup de livres. J'aime beaucoup les livres, même si je n'aurais pas pour manger, mais faut les livres, c'est des compagnons. Pour moi, c'est nécessaire, c'est le savoir de beaucoup de gens accumulés et qui attendent là, ils n'ont pas besoin d'une prise. Il y a temps qu'on les lit et qu'on apprend. Je pense que les jours que je ne pourrai pas apprendre, ça sera fini pour moi. Et toujours quand je peux apprendre, j'ai la joie. Et là, c'est la grande chance, vous l'avez aussi dans la page web, c'est un piano qui a appartenu et a joué l'abbé Beauvais. J'ai la grande chance de l'avoir ici un petit peu en pension, c'est pas à moi. Et là, c'est quelque chose que je fais aussi. Voilà aussi un dernier tableau, un tableau que j'avais fait les années 87 par rapport à Sanen, l'église de Sanen, le concert de Dieu de Menuhin. Il y a toute une histoire là derrière. Voilà le coin ici, un petit peu d'architecture que je travaille. L'architecture, là, c'est aussi un projet d'une maquette sur les droits humains, et à nouveau des livres. Et puis voilà, c'est aussi, là, c'est un tableau que je fais il y a longtemps. Il y a une longue histoire sur ce tableau. Il est aussi dans la page web, Tariq 711. Là, c'est des projets d'architecture, de maisons, un petit peu drôle. Voilà, que je vous montre un petit peu comme ça en passant. Toutes ces choses-là. Là, c'est un tableau qui n'est pas fini. Il s'appelle Divine Harmonie, mais il n'est pas fini. Et il manque un petit peu, mais je vous expliquerai toute l'histoire là, de ce tableau-là. Maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est ce tableau-là, et que je vais le mettre un petit peu pour que vous le voyez. Voilà, c'est ce tableau-là. Et je voulais l'expliquer un petit peu par morceaux. Et dans mes tableaux, surtout derrière moi, je vais essayer de les mettre là, qu'ils soient un petit peu bien. On va voir si je réussis à les mettre, qu'ils soient bien. Voilà, ça va bouger un petit peu. Est-ce que je vais arriver? Voilà. Mais pourtant, avant, c'était bien. Voilà. Et puis... Maintenant, voilà, j'arrive pas à les mettre comme il faut.
On va voir. Et pourtant, avant, c'était très très bien. Quand je l'ai mis avant de mettre sur ça, alors je vais faire plus en arrière pour voir. Voilà. Est-ce que Dieu arrive? Voilà. Peut-être. Et puis on ne les voit pas tout à fait entiers. Et là non plus, on ne les voit pas entiers. Je vais essayer de vous raconter un petit peu sur ce tableau-là. Et je vais essayer qu'on essaye de le voir plus entier. Et toute une histoire qu'il y a sur ce tableau-là. Voilà. Peut-être maintenant, on va réussir, je vais réussir à les voir. Voilà, je m'excuse, c'est rien préparé, c'est vraiment authentique, direct. Voilà. Et j'aimerais que pendant que vous regardez les tableaux, et juste un moment, parce que dans tous mes tableaux, et sur tout arrière-plan, il y a toujours une musique à raconter. Il y a une coordination entre les regards au tableau de l'histoire que je veux raconter avec une musique en concret. Et je le mets un petit peu en son à ce tableau-là. Il y a ici une musique dans celui-là. Il y a quelqu'un que pour moi c'est extraordinaire, question de musique, que je le connais, c'est un ami. Et il a édité un CD qui s'appelle Essentialis. Et puis son nom c'est Stéphane Stas. Et c'est zoe@stéphanestas, tout à suivre.com. Et puis, c'est dans le numéro 4 qu'il y a une musique que je crois, on a fait l'expérience avec des personnes, on s'est mis devant les tableaux, c'est différent en vidéo de la voir en direct. Et puis, j'ai vu des personnes, moi inclus, qu'on était vraiment attrapés pour cette musique et puis les tableaux. C'est pas bien, je ne dirais pas de présenter les tableaux, mais je le fais, puis vous m'excusez, ça fait un petit peu gonflé. Et écoutez cette musique, un petit moment. Voilà, on va écouter la musique de Stéphane Stas. C'est vraiment celle-là qu'elle va. Voilà.
Voilà, c'est la musique de Stéphane Stas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis c'est une musique qui a un côté comme oriental, il y a un côté féminin, si on veut, parce que les tableaux, il s'agit de ça, c'est le côté féminin. Vous voyez, je voudrais expliquer que dans mes tableaux, tu ne cherches pas à dire ce que je crois, mais plutôt je fais comme un journaliste. Je présente un petit peu l'histoire à ma façon, je ne suis pas historien. Et je le présente aussi les religions. Je présente tous ces points que ça a été les points de guerre, de lutte actuellement aussi. Et je présente comment ces points-là de différence, finalement, il y a des points d'union. Il y a des communautés, des gens, des personnes dans l'histoire que, imaginez-vous dans une nuit, dans un joli paysage, c'est une nuit foncée, très beau paysage, on se l'imagine, mais il est noir, tout foncé de la nuit. Et puis il y a tout un coup un grand projecteur, très grand projecteur, et il nous montre un petit cercle de ce paysage. Il y a des arbres, des rochers, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais il nous dit, la personne, il y a quelqu'un à haut-parleur qui nous dit, voilà, ça c'est les paysages, c'est magnifique, c'est extraordinaire, ça c'est les paysages, c'est notre paysage, c'est le seul paysage. Et moi, je prends un projecteur plus grand, j'ouvre tous les grands projecteurs, ou tout grand, et j'allume tous les paysages. Tous les paysages. Et moi je dis, voilà les paysages. Prenez ce que vous voulez. Prenez les morceaux que vous aimez. Mais regardez le tout. Et là, c'est pas que la vérité de ce cercle, mais c'est toute la vérité. Que chacun y peut prendre. Vous voyez, peut-être je suis un petit peu façon courée, mais il y a Jésus qu'il avait arrivé une chose avec les disciples. Les disciples lui disent, Maître, il y a quelqu'un qui dans ton nom, il est en train de guérir des gens. Et on t'aurait de l'interdit de faire ça. Voilà à nouveau la propriété privée, les diplômes d'aujourd'hui, ce qu'on a le droit, pas le droit, et puis il fallait qu'il y ait le consentement de la personne. C'est très actuel ça. Et puis qu'est-ce qu'il répond Jésus?
au lieu d'être fâché, comme les autres étaient fâchés parce qu'il fallait interdire, il ne faut pas guérir le nom de Jésus. Et dit, ben, écoutez, mais il fait du bien, et puis il n'est pas contre moi. Donc il n'est pas contre moi, laissez-le. Voilà la différence qu'il y a. C'est le symbolisme pour moi qui compte. Donc c'est un tableau pour moi dans lequel il y a le symbolisme. Laissez-moi raconter pour ce tableau-là, qui m'en arrivé parce que c'est un tableau que je l'ai commencé dans le dessin il y a question de 5 ans, un petit peu plus de 5 ans. Et il était ultraman, et puis petit à petit, il a grandi, il s'arrangeait, il s'est fait une chose après une autre. Et à la fin, ça a été ça, que pour moi, c'est toute une histoire qui est à la derrière. C'est pour ça qu'il faut que je vous l'explique, parce que je suis un très mauvais écrivain, mais je ne sais pas très bien parler. Ce n'est pas ma langue maternelle, vous le voyez bien, les Français, et la façon de parler, c'est les pinceaux. Mais quand même, laissez-moi vous expliquer ça. Ce tableau-là, qui avait commencé d'une façon et qui a fini d'une façon qui a gardé les mêmes origines. Et il y a un moment donné que j'étais à Paris pour une histoire d'aller au musée de Cluny, le musée de Cluny à Paris, pour une histoire de licorne. Je suis un type obsédé pour les licornes, vous voyez là dans la licorne. Il y a aussi des autres tableaux. Et puis, j'ai tombé à côté dans une église extraordinaire, magnifique, que justement, il y a 3 jours avant de faire ce voyage, je vais dans une brocante, pas une brocante, une place qu'on trouve des livres bon marché, antiquité, des livres comme ça, bon marché. Et puis je trouve un livre que ça m'attire beaucoup parce qu'il y a une colonne. Et j'avais déjà le dessin de la colonne que je voulais faire. Je voulais faire une colonne comme ça. Et puis je vois une photo de cette d'une église, d'une colonne grande. Je trouve qu'elle était vraiment belle. Et j'ai pris les livres, c'était bon marché. J'ai pris les livres seulement parce que dans la première page, il y avait cette photo-là. Je le garde. Et là que je fais les voyages. Et puis, quand j'arrive dans l'église magnifique de Saint-Séverin, à côté du musée de Cluny, je me trouve, entre autres, il y avait Bach qui jouait quelqu'un quand je rentre. Il y avait Bach tout seul, comme ça, 100 personnes, il y avait presque. Et puis, c'était vraiment magnifique, magnifique, Bach. Et puis, tout au fond, qu'est-ce que je me trouve? Eh bien, je me trouve cette colonne-là, cette colonne. Et c'est une colonne qui est au fond de l'église, que c'était un petit peu comme il y avait à un moment donné les églises romaniques. Et il y a aussi les Templiers qui faisaient ça, mais c'est pas que les Templiers qui faisaient ça. Mais c'était l'histoire d'avoir une colonne centrale qui s'ouvre comme un palmier. Donc, c'est comme un palmier qui rentre dedans. C'est vrai, il y en a des églises en Espagne, à Portugal, dans lesquelles ces colonnes palmiers étaient faites pour des Templiers. Mais j'étais très attiré pour cette colonne, parce qu'avant j'ai vu la même colonne dans le musée de Cluny. J'étais fatigué du voyage et tout ça, et je m'embrassais cette colonne-là. Et la personne qui était avec moi me dit, mais c'est incroyable, on dirait que tu as rajeuni dans ce moment-là que j'ai embrassé ces colonnes. J'étais fou avec ces colonnes. Et puis voilà que je me trouve une colonne encore meilleure, celle-là, parce que celle-là, elle tourne. Vous voyez, elle tourne. Ça veut dire que les branches qui ont été en jour au sud, ils ont tourné. Et puis ils ont passé au nord. Celui-là qui était au sud, il était au nord. Ils s'en promenaient. Il y a un symbolisme pour moi plus grand. Et voilà qu'après, quand je rentre dans l'atelier, je vais regarder les livres là que je vais acheter 3 jours avant de ce voyage. Ce n'était pas prévu d'aller dans cette église-là. C'était par hasard parce que j'ai passé devant. Et puis, qu'est-ce que je me trouve que ce livre-là, et la colonne et l'église qui parlait, c'était l'église de Saint-Séverin à Paris. Drôle d'histoire. Mais j'avais déjà fait le dessin de ce tableau-là, et puis j'avais besoin dans les centres de quelque chose qui donnait la force, et puis ce cercle-là. Et puis, il y a un dimanche que je pars dans une classe qui avait vide-grenier.
qu'on sort des choses pour vendre les gens. Et puis là, je trouve des assiettes magnifiques. Tu les as à très bon prix, très bon marché. Et puis je l'amène parce que j'aimais bien ces deux assiettes. Et puis je l'amène dans l'atelier. Un jour, je regarde, mais ça me paraît, je dis, que cette assiette-là, c'est la même grandeur. J'avais déjà dessiné ce tableau-là. Je vous montrerai après le dessin. Et ça me paraît que c'est la même grandeur de ce que je vais vous mettre derrière, les cercles derrière la colonne. Je regarde, et voilà, oui, c'est exactement la même grandeur. Mais vous verrez qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, donc 3 et 1, ça fait 7. Ça fait les chandeliers juifs. Donc 7, c'est un symbolisme del 7. Et puis, si vous regardez, il y a 1, 2, 3, chaque place, 1, 2, 3 de les 7, plus celui-là de mieux qu'il y a 4. Si vous comptez tous, ça fait 22. 22, c'est les lettres de l'alphabet hébreu. Celui-là de Jésus aussi, et phénicien. Et puis, si au mieux, parce qu'il reste 6 espaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces, ça fait 28. Eh bien, 28, c'est l'alphabet arabe, deux frères sémitiques qui sont ensemble là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est chaque nom, je vous compterai après, c'est le nom d'une femme, que c'est spécial. Mais je passe maintenant encore des autres faits. Et dans les tableaux-là, il était prévu qu'ici, cette personne, c'est en même temps deux personnages. Une, c'est Leto, et une autre, c'est Magdalène, Marie-Magdalène. C'est pour ça que dans l'église Sévérin, et pourtant le dessin était déjà fait, à droite de l'église, à côté de ces colonnes qu'il est au milieu, il y a un grand fresque, c'est un grand vitraux dans lequel il y a Marie-Magdalène d'une façon tout à fait différente comme on l'a peint, toujours dans pénitent comme pénitent. C'est pas vrai. Donc, il était dans Saint-Séverin, dans un vitraux ancien, dans lequel il est comme apôtre. Il est en train de prêcher sur un monticule, comme Jésus. Et derrière, il y a comme un bateau, il dit voilà, Marie-Magdalène est en train de prêcher dans la Provence. C'est quand même drôle dans ces mêmes églises, de voir ça. Et qu'est-ce qui m'arrive en ces jours aussi, que le tableau encore n'était pas commencé, mais était dessiné, je me trouve, si après je vous le montrerai, ça c'est un fossile d'un palmier. Je vais dans un marché, dans la place où je suis, et je me trouve quelqu'un qui vend des fossiles, et je vois ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je lui demande. Eh bien, c'est un fossile de palmier. Vous savez où vous l'avez trouvé? Oui, on sait parce qu'on vient de là, et puis on sait qu'il a été trouvé là. C'est le côté de la Provence. Voilà Marie-Magdalène, qui avait aussi, depuis la légende, l'histoire, vécu et puis décédé dans le côté de la Provence, Aix-en-Provence, un petit peu à Saint-Baume, d'après la tradition. Et ça fait 200 millions d'années que ces palmiers, il était là et ça fossilisait, 200 millions d'années. Donc voilà, nouveau, des choses qu'on dirait de hasard, les fossiles, Marie-Magdalène, la colonne, et ça aussi. Mais encore, je vais en voyage, je vais à Puy-Velay, et c'est un coin des passages de Saint-Jacques. Le dessin, il est fait de mon tableau. Et j'avais besoin d'un coquillage. Et voilà que là, c'est le passage de tous les pérégrins de Compostelle. Et puis là, je trouve un motif, à nouveau, les coquillages. Donc, c'est des choses que, à mesure que le tableau était en train de se faire, il y a passé des choses comme m'ouvrant les chemins, me facilitant les chemins que j'avais déjà fait et programmé dans les tableaux. C'est permanemment qui m'arrive avec les tableaux que je suis en train de faire, pas seulement que celui-là. Regardez, je vais vous montrer maintenant, dans le coin là, ici, vous verrez, il y a ça c'est la géométrie.
une partie de la géométrie del tableau. Une partie de la géométrie, vous verrez bien, là, qu'il y a la pyramide, et là aussi, vous verrez, il y a encore des papiers comme ça, des papiers grands comme ça, je vais 6 ou 7 comme ça, parce qu'ils me font comme des patrons pour faire les tableaux. Alors, voilà, je vous montre encore proche. Alors, voilà que je vous montre encore proche les noms des personnes qu'il y a là. Alors, ce que j'ai mis en haut, ça fait comme un triangle, vous voyez, un triangle Ève. Là, c'est Marie, mère de Jésus, et là, c'est Magdalène. Un triangle jaune. Au milieu, il y a un pentagone, symbole aussi de la femme. Je l'ai mis en espagnol parce que c'est plus court. Si je dis grand-mère, ça fait trop long. Abuela, c'est plus simple. Abuela, grand-mère, mujer, c'est la femme. La sœur, hermana, madre, c'est la mère. Épouse, épouse, c'est bien. Et esposa, hija, c'est la fille. Et puis, nieta, c'est la petite-fille. Si vous regardez encore, ici, il y a en haut, tout en haut, tous les cercles d'en haut. Donc, celui-là de tout en haut, vous voyez là, tout en haut,